Monsieur le Président de la Chambre des députés, honorables parlementaires, au nom du gouvernement que j'ai l'insigne honneur de déposer par-devant votre auguste Assemblée un projet de loi modifiant la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme s'inscrit dans un cadre normatif international. Ce cadre est composé essentiellement par les conventions, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et les recommandations du groupe d'action financière GAFI. Le GAFI élabore des recommandations dont la portée est universelle et qui sont régulièrement révisées et adaptées aux évolutions de la criminalité organisée et des organisations terroristes. Les États sont ainsi appelés à veiller à l'application de ces normes en vue de protéger le système financier international. De plus, compte tenu des engagements internationaux pris notamment par Haïti, le pays doit s'assurer que son dispositif de lutte anti-blanchiment réponde aux normes et pratiques internationales en la matière. La loi du 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves a permis de mettre en place le premier régime anti-blanchiment haïtien. L'évaluation de celui-ci par la Banque mondiale en automne 2007 a mis en lumière les faiblesses de ce dispositif pénal en rapport à, d'abord, l'incrimination des actes de blanchiment, y compris les infractions sous-jacentes, en considération des éléments constitutifs de l'infraction, éléments matériels, éléments intentionnels. B. Le cadre institutionnel de détection et de répression composé notamment de l'unité d'intelligence financière et des acteurs judiciaires. Et C. La procédure pénale devant être un outil adapté permettant à l'autorité judiciaire de lutter efficacement contre la menace de blanchiment sous toutes ses formes et manifestations, tout en respectant les droits et libertés qui structurent notre État de droit. Ce dispositif de prévention et de répression anti-blanchiment a été complété par la loi du 11 novembre 2013, sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Grâce à cette réforme, le financement du terrorisme est érigé en infraction et il a été établi une liste d'infractions dont le produit est susceptible de faire l'objet de blanchiment. Ce sont des infractions dites les infractions sous-jacentes. Cependant, au regard des recommandations du GAFI et de l'évolution récente des phénomènes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, certaines faiblesses, certaines lacunes sont persistantes et sont de nature à rendre inefficace le régime haïtien anti-blanchiment. Paradoxalement, certaines dispositions sont jugées restrictives et empêchent au régime d'être en phase avec les instruments internationaux,
notamment en ce qui a trait à la définition du financement du terrorisme, ou l'ensemble des infractions primaires potentiellement à la base du blanchiment. Or, le lien entre le blanchiment et le crime organisé et les activités terroristes devient de plus en plus complexe et problématique, je dirais tentaculaire. La dimension internationale des activités des organisations criminelles, les armements dont elles disposent, les moyens, y compris financiers, ou les moyens de communication sur lesquels ces organisations s'appuient, la grande mobilité de leurs membres rendent indispensable l'adaptation des mesures haïtiennes anti-blanchiment avec les recommandations du GAFI. Ces problématiques imposent de renforcer sur certains points précis notre cadre légal, ce dans le respect des garanties constitutionnelles et conventionnelles. Par ailleurs, la survenance d'actes terroristes, notamment en France, en Belgique, accompagnés de nouvelles mesures pour nécessaires et justifiées qu'elles soient, impose de réviser et d'adapter régulièrement le régime anti-blanchiment dans le but de préserver les acquis initiaux et son efficacité. Honorables parlementaires, le présent projet de loi poursuit un double objectif. En premier lieu, il s'agit de compléter la mise en œuvre des recommandations du GAFI. Celle-ci s'impose dans le but de conforter la coopération internationale nécessaire pour contrer le blanchiment et ses corollaires dans leur dimension internationale, voire transnationale. En deuxième lieu, il tend à renforcer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment, la criminalité organisée et le terrorisme par la mise en place d'un cadre légal adéquat. À cette fin, la définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est envisagée de façon extensive, c'est-à-dire en fonction d'un cadre conceptuel large et exhaustif. De ce point de vue, il est accordé in fine de nouveaux moyens d'investigation au parquet comme aux juges d'instruction. À l'essentiel, cette proposition d'amendement pro 11 novembre 2013, dans le but principalement de compléter l'incrimination du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Elle vise ainsi à renforcer la prévention en précisant le champ d'application de l'obligation déclarative imposée aux institutions financières assujetties et aux professions et entreprises non financières désignées. Cela se veut autant important que les institutions financières font face au phénomène du dérisque, aussi appelé de risking. Ce phénomène est caractérisé par la cessation de relations d'affaires entre des institutions financières étrangères pour cause de non-application des recommandations internationales anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. L'adoption de ces amendements permettra ainsi de résorber des faiblesses identifiées par le système anti-blanchiment du pays en assurant un suivi scrupuleux des actions recommandées par le sous-groupe régional d'examen de coopération ICRG
du groupe d'action financière de la Caraïbe, GAFIC. Cette mise en conformité est particulièrement imposante dans la perspective de l'évaluation d'Haïti par ses pairs du GAFIC prévue au printemps 2017. Honorables parlementaires, ce projet de loi d'amendement comprend 11 articles, 11 petits articles. En ce qui a trait au glossaire, l'article 1er modifiant le 2 de l'article 4 de la loi du 11 novembre 2013, sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, préconise une définition exhaustive du terme « fonds », conformément à la Convention sur la répression du financement du terrorisme. L'article 2, modifiant l'article 6 de la loi de 2013, propose une incrimination scrupuleuse du financement du terrorisme. La considération des éléments constitutifs de cette infraction permet de mettre en place un régime pénal prenant en compte la commission, la tentative, la complicité, l'extraterritorialité ainsi que le caractère distinct et autonome de l'infraction de financement du terrorisme. L'article 3, modifiant l'article 8 de la loi de 2013, propose de compléter la liste des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux. L'article 4, modifiant l'article 11 de la loi de 2013, apporte une précision fondamentale en rapport à l'obligation déclarative des institutions financières et professions et entreprises non financières désignées en matière de déclaration de transactions à l'unité centrale de renseignement financier UCREF. Il propose par là même de fixer le seuil de déclaration à 600 000 gourdes. L'article 5, modifiant l'article 13 de la loi de 2013, précise clairement l'obligation de vigilance imposée non seulement aux institutions financières, mais également aux professions et entreprises non financières désignées. De même, l'accent est porté sur la responsabilité de la gestion du risque incombant aux personnes assujetties dans la loi de 2013. Cette disposition est confortée en ce sens par l'article 6, modifiant l'article 14 de la loi de 2013. L'article 7, modifiant l'article 24 de la loi de 2013, précise et complète les modalités d'établissement et de gestion des relations de correspondants bancaires sur fond de vigilance. Celle-ci englobe ainsi la responsabilité des parties en matière d'identification des clients, ce qu'on appelle le record keeping, mécanisme de contrôle interne et de conformité. L'article 8, modifiant l'article 72 de la loi de 2013, précise clairement la question liée à la compétence de juridiction. Ce faisant, l'incrimination du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est renforcée dans ses aboutissants. L'article 9 établit la responsabilité des institutions financières de veiller à l'application des programmes de prévention et, en ce sens, le partage d'informations s'érige également en règle. Dans le cadre des transactions échelonnées, le recours à des intermédiaires génère l'application des règles de vigilance. Honorables parlementaires, l'adoption des amendements à la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme permettra à la République d'Haïti
de respecter ses engagements internationaux et de coopérer de manière efficace avec les autres pays pour faire face à ce fléau. C'est convaincu des avantages surmentionnés que l'exécutif, par mon organe, soumet à votre haute et auguste considération ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le ministre.